Dans cette vidéo, on va commencer à faire des nouveaux ennemis pour faire un peu plus de variété dans le jeu. Là, on a seulement des ennemis verts présentement, on en a beaucoup, et leur comportement est seulement d'aller à gauche, ce qui est plus ou moins intéressant. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un nouveau ennemi qu'on va faire, faire un ennemi rouge par exemple. Une manière de faire ça, ce serait de dupliquer ou cloner l'ennemi vert ici, et on va juste aller dans l'image. Puis pour faire ça très simple, on va juste prendre la couleur rouge ici. Euh, et on va essayer de trouver la bonne tolérance pour simplement le recolorier au complet. Attendez que je le trouve. Un petit peu d'essai erreur ici. Peut-être un petit peu plus. Bon, c'est pas très joli, mais c'est pas grave, c'est seulement pour un exemple. Donc ça va être ça. C'est notre nouvel ennemi. On va l'appeler ennemi rouge. Voilà. Et notre ennemi rouge, on va faire comme qu'on avait fait, on va mettre le premier ennemi rouge ici, dans notre scène qui est seulement pour les objets. Et c'est avec lui qu'on va faire c'est avec l'objet original et non l'instance qu'on va faire les modifications. Donc, étant donné que c'est un clone, je pense qu'il y a déjà les behaviors de l'autre. On peut voir ici qu'il y a déjà les comportements projectiles et enroulés. Par contre, on va faire des petits changements pour que ce soit un peu plus intéressant. On va rajouter un comportement qui s'appelle sinus. Sinus, c'est un comportement qui permet à l'objet de d'aller de bas en haut, de haut en bas, dépendamment de, de ce qu'on lui donne ici dans les propriétés. Donc, on va voir ce qu'on a comme comportement ici. Sinus. Il faut en mettre un quelque part. On va mettre un ici. Donc, on voit ici que les sinus est horizontal. Donc, il est dans ce sens-là. Moi, je pense que ce serait plus intéressant qu'il soit vertical. Donc, on va y envoyer avec vertical. On peut voir qu'on a plusieurs options. Avant, arrière, largeur, hauteur, taille, angle, opacité, valeur seule. Je vous encourage à les tester tous pour voir la différence. Dans notre cas, vertical, c'est suffisant. On veut seulement qu'il aille un peu de haut en bas pour que ce soit un peu plus difficile à déterminer. On va faire une coupe d'expérience ici. On va essayer des différents chiffres pour voir c'est quel est le meilleur. On va juste enlever une coupe de vert pour qu'on ait une meilleure vue de ce qui se passe avec le rouge. Donc, voyons voir ce que ça donne. Ah, il n'a pas été codé comme l'autre. Vous voyez que il part à droite. Donc, c'est une autre chose qu'il faut qu'on recode. On peut copier le code du vert, en fait, ici. On va juste le copier et le recoller ici. Et on peut seulement remplacer l'objet ici, qui est plus rapide que de le refaire complet. On peut remplacer le vert par le rouge. Et ici, remplacer encore l'objet, remplacer le vert par le rouge. Ici, on appuie sur Play. Là, on peut voir qu'il va venir du bon côté. Vous voyez qu'il se déplace de haut en bas, comme ça. Donc, c'est déjà un peu plus intéressant. Par contre, il n'y a pas les attaques du vert, tout ça. Il faudrait tout recopier ça. Mais on va voir qu'il y a une manière plus simple de faire ça plus tard. Donc, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. On va créer euh, un autre ennemi dans la prochaine vidéo. Puis dans la vidéo d'après, je vais vous montrer comment faire en sorte que tous les ennemis aient les mêmes comportements. Ça va être beaucoup plus simple. Puis on aura pas besoin de recopier sans arrêt tout le code.